Bonjour, je suis Virginie Masclo, médium coach et experte en relations de couple. Aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés de couple, c'est-à-dire que ça soit professionnel, financier, les enfants, communication dans votre couple ou infidélité ou autre chose. Soyez dans la résilience. La résilience est un point important et qui vous aidera, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, à améliorer ce que vous vivez et comment vous le vivez. La résilience, c'est un terme qui désigne votre capacité à surmonter les difficultés et à vous développer en dépit de ce que vous vivez, c'est-à-dire à vous améliorer, ça va vous aider à grandir intérieurement. Donc, prenez du recul et acceptez cette période-là comme quelque chose de bénéfique qui va vous faire grandir. Donc, le mécanisme de résilience, il a trois processus différents où il peut s'enclencher. Le premier, c'est soit vous allez vous révolter contre le problème, donc ça peut être sous la colère, sous autre chose, ou le refuser de le voir. Donc soyez attentifs, essayez d'observer et pas forcément réagir dans l'état émotionnel. Le deuxième, c'est que vous allez idéaliser la fin du problème. Le problème, ouais, c'est bon, pochette surprise, c'est fini. Non, ça n'existe pas, ça se passe pas comme ça. Quand vous avez un problème, vous savez quand est-ce qu'il a commencé, mais vous ne savez pas quand est-ce qu'il va finir ni comment. Donc, laissez-vous du temps. Prenez du recul et faites une chose après l'autre. Le troisième processus de la résilience, c'est que vous pouvez être des fois dans le déni de ne pas vouloir voir le problème et derrière ça, en fait, ça crée le problème. Maintenant, je vais vous parler de comment développer la résilience chez vous. Essayez de développer un point après l'autre, de ne pas tous les faire en même temps, mais cela va vous aider à régler, à avancer dans l'évolution du problème et vous, moralement, vous serez nettement mieux. Donc, avancez progressivement. Essayez de vous concentrer sur les aspects positifs de la situation. Ça peut être retrouver votre force, ça peut être j'ouvre les yeux sur une personne, ça peut être plein de choses. Donc, regardez le côté positif. Après, continuez de faire des choses que vous aimez faire. C'est ce qui va vous permettre de retrouver une certaine force, sérénité en vous. Après, essayez de voir la situation comme si c'était votre voisine qui vivait cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez changer d'angle de vue de la situation et vous n'aurez pas votre état émotionnel qui sera dans la situation. Mettez-vous sur votre paillasson et regardez ce que les voisins y font. C'est la même situation. Et essayez de voir qu'est-ce que vous feriez autrement dans cette situation. Qu'est-ce que vous devez améliorer dans cette situation. Parce qu'il y a certaines clés qui sont en vous et que vous pouvez agir. Ensuite, soyez dans la gratitude. Soyez dans je remercie ou de m'avoir ouvert les yeux. Essayez d'avoir une phrase qui commence par JE, qui soit affirmative avec aucun mot à consonance négative. Ça va vous aider. Et cette phrase-là, à la limite, vous la gardez et dès que dans la journée ça va pas, vous la répétez, ça va vous rebooster, ça va vous redynamiser. Donc laissez-vous du temps par rapport à ça. Ensuite, croyez en vous. Ne laissez jamais le doute vous envahir parce que c'est le doute qui va vous faire mal agir. Votre entourage aussi croit en vous. C'est aussi un pilier, c'est un soutien. Donc n'hésitez pas, il va vous aider à avancer, à progresser. Laissez les autres, par moment, les personnes autour de vous peuvent vous proposer leur aide. Acceptez-le, acceptez qu'on vous aide. Parce que des fois, selon les difficultés qu'on traverse, c'est pas seul qu'on peut y arriver, c'est en étant plusieurs, où derrière, il y aura des points de vue différents et il y aura de l'action différemment aussi. Donc, essayez de réfléchir par rapport à votre cas,
ce que cela peut donner. Faites confiance au monde qui vous entoure. C'est-à-dire que cette situation, même qui est difficile actuellement, elle va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de derrière apprécier ce que vous aurez après. Donc essayez surtout de mettre votre mental de qu'est-ce que vous allez vouloir faire après. Après, n'hésitez pas également à vous rendre utile, soit à faire du bénévolat, soit vous mettre dans des associations où vous pouvez aider des personnes. Ça va vous aider aussi à retrouver de la valorisation par vous-même, parce que par moment vous allez être ingrat, très dur envers vous-même, et dans ce moment-là, c'est pas ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de douceur, de sérénité, de zénitude. Donc essayez de faire ça. Et concentrez-vous, au lieu de regarder tout ce que vous n'avez pas fait, regardez tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous êtes arrivé à faire. Et c'est ce qui vous a permis d'avancer, d'évoluer. Et je vais vous conseiller d'être patient, parce que tout ne va pas se régler en un jour. Votre sérénité, vous n'allez pas la retrouver du jour au lendemain. Donc soyez patient. Et par contre, tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, essayez de les remettre en place plusieurs fois, quitte à écouter cette vidéo plusieurs fois. Parce qu'il va falloir vraiment que vous ayez la pêche pour avancer, que votre mental il soit dans la positivité pour derrière de nouveau voir ce qui se cache derrière le problème, ce qu'il peut y avoir derrière et ce que vous allez faire de votre vie après le problème. Donc observez tout ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.